Hello à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de créatures magiques. Aujourd'hui, on va voir le Shinigami qui nous vient du Japon. Petit rappel comme à chaque début de vidéo, je ne détiens pas la vérité absolue, prenez dans votre cœur ce qui vous parle, laissez le reste sur le côté de la route. J'ai toujours mes fameuses notes avec moi, je ne retiens pas tout de tête, ça ferait beaucoup trop d'informations. Et enfin, si vous avez la sensation que ce qui est énoncé ici fait un peu méli-mélo, comme des pièces de puzzle, c'est tout à fait normal. Je me laisse toujours guider par mon ou mes guides de l'instant, à savoir aujourd'hui le Shinigami. Alors, déjà, pour commencer sur cette créature qui, je le répète encore une fois, nous vient du Japon, je vais être en peine pour vous faire une description physique. C'est vrai que pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos de la chaîne, généralement c'est la chose par laquelle je commence, c'est à quoi ça ressemble. Concernant le Shinigami, on n'a pas de description type, tout simplement parce qu'on peut avoir des Shinigami qui ont beaucoup d'apparences variées. Si vous tapez sur internet Shinigami, vous risquez très fortement de tomber sur des images provenant de mangas divers, dont certaines vont peut-être vous inquiéter plus que de mesure, on va dire. C'est-à-dire que vous allez avoir certaines images qui vont être assez soft, avec des apparences assez humanoïdes de Shinigami, tandis que d'autres vont être vraiment très Halloween, on va dire, pour parler gentiment. Donc voilà, n'allez pas vous faire peur. C'est ça l'idée en tapant en mots-clés Shinigami sur internet. Après, évidemment, je ne peux que vous inviter à explorer, bien entendu. Mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, pour vous montrer ça en image, ce sera plus simple. Un Shinigami, ça peut très bien ressembler soit à ça, ou bien à ça, ou encore ça. Et vous connaissez évidemment des Shinigami, vous aussi, tout simplement parce que c'est quoi la fonction première de cette créature? Eh bien, c'est être un psychopompe, c'est-à-dire une créature qui fait passer les âmes de l'autre côté. Et les psychopompes, vous en connaissez tous au moins un selon vos cultures, vos croyances, vos traditions. Par exemple, on peut citer la faucheuse, la très bonne faucheuse que l'on retrouve en Occident. On peut aussi citer dans la tradition grecque le mythe de Charon, ce personnage qui fait passer les âmes de l'autre côté à travers une barque. Vous avez aussi tout simplement du côté plus angélique de la chose, l'archange Azraël, tout simplement, etc., etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire puisque on n'a pas de caractéristiques physiques type? En dehors du fait d'être un passeur d'âme. Et d'ailleurs, sur le passeur d'âme, on va insister sur certains points particuliers. Le Shinigami, il se contente pas bêtement et méchamment de passer les âmes de l'autre côté, il voit une âme et puis basta, il la passe. Pas du tout. Pour avoir discuté avec certains d'entre eux, il y en a qui m'ont dit des fois, on voit, en fait c'est vraiment du cas par cas. Des fois on voit qu'il y a des âmes qui ont besoin d'être entre guillemets un petit peu perdues avant qu'on les fasse passer de l'autre côté. Il y a certaines âmes qui ont besoin d'avoir certains déclics avant d'aller là où elles doivent aller de l'autre côté du voile. Certaines d'entre elles, au contraire, c'est pas une histoire de déclic ou autre, c'est il y a besoin d'un petit temps de latence parce que l'endroit où on va les emmener, ça peut être un trop gros choc pour elles. Ce qui peut surprendre, ah bon, pourquoi? Encore une fois, c'est du cas par cas, en fonction de où les âmes sont emmenées. Mais voilà, il y a plein de choses et de subtilités comme ça diverses où des fois, je le répète, il y a besoin que l'âme soit entre guillemets un petit peu perdue, un petit peu de temps avant qu'il y ait certains déclics nécessaires qui doivent s'opérer pour qu'ensuite on puisse la faire passer, ou bien des fois le choc va être trop grand et donc on laisse un peu jusqu'à ce qu'on sente que ça y est, c'est bon, la jonction s'est faite, on va dire. Voilà. D'ailleurs, ces chers psychopompes de Shinigami, ils n'évoluent pas que sur un seul plan. Pour justement aller chercher les âmes à droite à gauche, ils peuvent évoluer sur différents types de plans. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité, dans une certaine mesure, de pouvoir moduler leur fréquence énergétique afin de passer d'un plan à un autre. Je dis bien sur certains plans, il y a certains plans où ils ne peuvent pas aller, mais ils en ont quand même certains où ils peuvent pour pouvoir justement aller aisément
récupérer les âmes là où il y a besoin d'aller les chercher. Vous allez avoir certains Shinigami qui vont préférer certains plans plus que d'autres. Bon, ça, c'est typiquement le caractère de chacun, hein, ça dépend. Et vous en avez plusieurs qui sont sur des plans dits intermédiaires. Un plan intermédiaire que tout le monde peut peut-être facilement connaître, c'est tout simplement les limbes. Les limbes, c'est considéré comme un plan intermédiaire. Voilà. Alors, que vous dire d'autre sur eux? Voilà, qui peuvent rediriger selon les cas. Ça, je vous l'ai dit. Tac, tac, tac. Alors, il faut savoir qu'ils ont aussi des endroits où se ressourcer. Ça peut peut-être paraître étrange, mais c'est quand même un boulot assez prenant hein, de rediriger les âmes. Puis ils ne font pas que ça, on le va voir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. C'est un job très prenant. Franchement, avoir un petit endroit où on peut se ressourcer, c'est pas mal. Donc ils ont des petits... Comment dire? Je ne dirais pas que c'est des petits îlots, mais ils ont des petits espaces comme ça où ils peuvent se ressourcer, où c'est... Ça fait respirer, quoi. Ça fait un peu soupape de décompression. Et puis, on reste là le temps qu'on a besoin. Et ensuite, on part au boulot, tout simplement. En dehors de ça, une chose aussi que j'ai trouvée intéressante en communiquant avec eux, c'est voilà, ils m'ont montré par image les types de plans où ils pouvaient se balader, où on voit effectivement ces âmes qui parfois se pressent un peu en file indienne, hein, ça dépend des endroits pour passer. C'est pas en file indienne partout, hein, bien sûr, mais ça dépend encore une fois des endroits, il y en a beaucoup. Mais tout ça pour dire, les paysages que j'ai vus avec eux, c'était pas forcément la joie, hein, dans le sens où ça fait des paysages soit assez neutres, soit assez, oui, limbes, bof, quoi, enfin... On se représente pas, enfin c'est pas des paysages, en tout cas ce qu'ils m'ont donné à voir, c'est pas vraiment des paysages où il y a des fleurs partout de toutes les couleurs, et puis il y a des cascades de grenadines, et puis voilà, hein, pas du tout. Parce qu'encore une fois, je pense que, enfin là c'est mon avis à moi, ce qu'ils m'ont montré, c'était des images avec des âmes qui sont en transition, qui sont justement un peu perdues, etc., qui sont en pleine redirection, etc., clac, clac, clac. Donc forcément, encore une fois, cette idée de plan intermédiaire, et c'est pas folichon. Mais pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour une raison très simple, c'est que peu importe le plan où on se trouve, aussi sombre ou étrange, ou ce que vous voulez soit-il, l'enseignement que le Shinigami m'a donné et qu'il m'a montré à voir, c'est peu importe où tu te trouves, tu auras toujours de l'énergie de vie partout. C'est-à-dire que à partir du moment où tu en as besoin, l'énergie de vie, elle vient à toi, elle peut être présente absolument partout. Et ça, c'est une notion qui est assez importante. Pourquoi? Parce que pour les âmes, justement, en perdition, il y a vraiment cette idée que même dans les endroits les plus sombres, l'énergie de vie est là. Cette lumière est là. Donc encore une fois, pour ces âmes qui sont égarées, qui savent pas trop où aller, il y a toujours cette étincelle qui est là et qui est à disposition. Faut pas croire que parce qu'on est dans des plans où justement on se sent seul, perdu, etc. Il n'y a plus rien à espérer. Il y a toujours cette énergie de vie qui est présente. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur eux? On va regarder tout simplement pour quelles raisons on peut faire appel à eux. Bon, la raison la plus basique, je pense que vous l'avez tous compris, c'est si jamais vous avez du mal à passer à un être de l'autre côté ou vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous dites « Oh mon Dieu, au secours, comment faire ?» Vous pouvez appeler un Shinigami, il fera le job, voilà. Mais en dehors de ça, un Shinigami, ça peut servir à d'autres choses, des choses qui sont moins connues. Par exemple, comme c'est associé à l'énergie de mort, on les appelle aussi les dieux de la mort, hein, tout simplement. Comme c'est associé à une énergie de mort, ils sont parfaits pour faire mourir des schémas. Donc, toutes ces choses que vous avez en vous, toutes ces choses qui n'ont plus besoin d'être des schémas erronés, des schémas négatifs, vous dites j'en ai marre, je voudrais bien que ça s'arrête, que j'ai plus besoin de porter ça, je veux couper, que ça se termine. Pour une énergie de fin, un Shinigami, c'est parfait, mais vraiment parfait pour le coup.
J'ai déjà utilisé cette énergie-là sur des patients, des fois sur un instant T pendant une séance, ou des fois en accompagnement où je prévenais la personne, où je vérifiais que c'était bien sûr ok avec son énergie, qu'elle puisse supporter une énergie de Shinigami qui l'accompagne pendant 3 semaines, un mois, et puis jusqu'à la prochaine séance en tout cas, et puis on enclenchait cette énergie-là. Parce que là, il y avait besoin d'un gros travail pour vraiment faire mourir quelque chose où ça a du mal à lâcher, mais c'est un gros morceau, il faut vraiment que là ça se termine, quoi. On arrive vraiment à la fin du truc. Voilà, faire mourir d'anciens schémas, etc. Même des liens toxiques qu'on peut avoir avec des gens, ça peut aider éventuellement. Par contre, la chose intéressante à bien prendre en compte, c'est qu'un Shinigami, du coup, c'est associé à la mort, mais si vous avez besoin de réinsuffler une énergie de renaissance derrière, il faut appeler une autre énergie. Eux, ils se servent juste de terminer le truc, pas de recommencer. Donc, typiquement, pour grossir le trait, vous appelez votre Shinigami pour faire mourir un schéma et pour renaître de vos cendres et appeler une énergie nouvelle avec un nouveau schéma qui s'installerait. Vous pouvez appeler un phénix, mais par exemple, pour grossir le trait. Ça, c'est vraiment quelque chose que eux, les Shinigami, ils m'ont précisé. Ils m'ont dit, nous, on est vraiment la mort. Hein, l'énergie pour renaître, c'est pas nous. Hein, nous, on fait pas cette partie-là. Hein, voilà, hein, qu'on soit bien clair. Par contre, ça n'empêche, et ça, j'ai trouvé ça très beau de leur part, ils m'ont dit, ça n'empêche que tu peux nous qualifier comme des êtres donnant de l'espoir. Parce que dès que quelque chose meurt, ça veut dire que quelque chose naît automatiquement derrière. Hein, on est vraiment sur une notion de cycle. Donc dès qu'il y a mort, il y a renaissance. Donc c'est donneur d'espoir quelque part. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. L'une des choses auxquelles on ne pense pas, mais pour laquelle on peut aussi faire appel à un Shinigami, eh bien c'est tout ce qui est retiré de la magie noire, des sortilèges négatifs, des malédictions, des choses comme ça. Alors, je mets des pincettes sur ce que je suis en train de vous dire là, parce que ça va complètement dépendre de pas mal de paramètres. C'est-à-dire que, d'une part, ça va dépendre du Shinigami lui-même, parce que vous avez des Shinigami qui sont assez jeunes, d'autres qui sont assez âgés, donc en fonction, ils ne vont pas être capables de gérer les mêmes choses. Donc ça va complètement dépendre déjà du Shinigami en lui-même. Et ensuite, c'est plus des choses qu'ils vont faire si vous connaissent bien. Ou si vraiment vous avez un besoin urgent de au secours, à l'aide, quelqu'un peut m'aider, et là, ok, pas de souci. Mais voilà, c'est pas des choses pour lesquelles on pense à les appeler prioritairement, pour le coup. Donc ça va dépendre voilà, du lien que vous avez avec lui, du Shinigami lui-même, s'il est capable de le gérer ou pas, et puis aussi, bien entendu, de si c'est juste de s'occuper de retirer de la magie ou non. Hein. Il y a des cas de figure où des fois, faut pas toucher. Ça dépend, encore une fois. Il y a plein de subtilités là-dessus, mais je vais pas rentrer dans le détail de dans quel cas, oui, non, etc. etc. C'est vraiment du cas par cas, mais voilà, il y a plein de subtilités. Mais en tout cas, quand toutes les conditions sont réunies, que le Shinigami il est capable de le gérer, que c'est juste d'enlever la magie en question et qu'il est d'accord pour vous le faire, et ben c'est un super travail d'orfèvre pour le coup. Vraiment, il est très précis. Enfin, cette énergie-là est vraiment très précise et puis on voit vraiment qu'elle voit comment se loge sur la personne le sort ou la malédiction ou le sortilège, parce que vous voulez. On voit que ce Shinigami, il regarde avec précision, il passe vraiment comme un scanner, et puis partout où il y a besoin d'enlever, c'est vraiment comme s'il le faisait fil par fil. Fil par fil, fil par fil, fil par fil, quoi. C'est vraiment du travail très, très, très précis. En tout cas, de ce que j'ai pu en voir. Une dernière chose aussi, pour laquelle on ne pense pas forcément à les appeler, et là pour le coup ça va vraiment dépendre du lien que vous avez avec votre Shinigami, si vous avez un lien très proche ou pas. Le Shinigami, ça peut servir pour de la protection. Oui, ça peut servir pour ça. Mais encore une fois, je mets des pincettes, c'est-à-dire que
Bon, déjà, de base, vous avez plein d'autres styles d'énergie qui sont vraiment des énergies de protection qui peuvent largement vous dépanner dans plein de situations. Voilà. Avant d'en venir au plan numéro 72 et d'appeler votre Shinigami, il y a plein de plans avec plein de numéros avant, quand même. Mais ensuite, le Shinigami, dans une certaine mesure, il peut vous protéger. Donc pareil, ça va dépendre du Shinigami en lui-même, de ce qu'il va être capable de gérer. Et ça va aussi dépendre, et là encore plus crucialement, du lien que vous avez avec lui. Pour le coup, les quelques rares exemples que j'ai pu voir de Shinigami protégeant des humains, c'était des Shinigami qui étaient très liés à leurs humains. Enfin, il n'y a pas de possession là-dedans, c'est pas mon Shinigami et mon humain, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y a un lien vraiment qui est là, qui est fort, quoi. C'est pas eh oh, je t'appelle juste une fois comme ça et puis on se revoit plus, quoi. Merci, sympa. Généralement, c'est quand il y a un lien et du coup, le Shinigami, il est plus enclin à si t'as besoin, je suis là. Un peu comme un binôme, si vous voulez. Donc voilà. Donc pour les deux derniers points sur quelles compétences, pour moi ça me paraissait important de vous les dire, mais tout en rajoutant partout des pincettes parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas par cas et de subtilité. Voilà. Alors, enfin, que pourrais-je vous dire d'autre sur eux? Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une offrande à un Shinigami, déjà une offrande d'amour. Ce sont des êtres qui, au passage, ont justement une très très grosse dose d'amour. Vu le travail qu'ils font avec toutes les âmes qu'ils font passer, il en faut, clairement. Et vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Enfin, en tout cas, je ne me porte pas garante pour tous les Shinigami sur la Terre, mais ceux que j'ai croisés, ils étaient vraiment super mignons, quoi. Dans leurs énergies, on sent que ça vient vraiment... ça a beaucoup d'amour à revendre, quoi, pour le coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, j'ai perdu le fil de mes pensées, c'est pas très malin. Oui, au niveau des offrandes, vous pouvez leur offrir de l'amour, ils seront toujours contents, ça vient du cœur, c'est gratuit, vous leur transmettez de l'amour, ils seront toujours contents. Vous pouvez aussi leur donner des choses qui sont nourrissantes, parce qu'encore une fois, comme leur boulot, il prend pas mal d'énergie, nourrir un petit peu tout ça, c'est pas mal, donc avec des choses qui rappellent de la vie, de la nourriture comme du miel, du lait béni, des pommes. Pommes qui peuvent représenter un symbole d'immortalité de l'âme, ce qui peut être un joli clin d'œil. Donc voilà, des choses qui rappellent... voilà, pour moi, je trouve que c'est de la nourriture qui rappelle vraiment des éléments de vie, quoi. C'est pas... je ne sais pas... J'ai pas d'exemple, de contre-exemple à vous donner là, mais en tout cas, voilà. C'est ce qui m'était venu spontanément quand je leur avais demandé qu'est-ce que éventuellement leur ferait plaisir. De la nourriture qui est en lien avec de la vie. Voilà. Ça peut paraître assez lyrique comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'a été dit. En citant justement miel, pommes, etc. Ensuite, tac, sur la feuille. Ah oui, un petit point sur l'histoire du temps. Alors, il va pas être très gros, le point qu'on va faire dessus, ça va être très succinct. Mais vous le savez, si vous regardez déjà depuis un moment les vidéos de la chaîne, et même si c'est votre première, évidemment ici on n'a pas à vocation de résumer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Shinigami. Évidemment que non. Il y aura peut-être d'autres vidéos sur eux dans le futur, comme sur tout ce que je fais sur la chaîne, évidemment. Mais en tout cas, premier petit point ici sur l'histoire du temps. La seule chose que j'ai su pour l'instant, c'est que certaines époques en arrière, les Shinigami, en fait, ils étaient pas mal à travailler de concert avec les humains. Vraiment, ce qui m'est apparu, c'est cette notion d'être en tandem, en binôme, en duo, et de travailler ensemble de concert pour justement faire passer les âmes de l'autre côté ou éventuellement d'autres tâches. Il y a vraiment cette idée de duo, quoi, vraiment, très, très, très marqué.
Quand ça a commencé à graduellement, au fur et à mesure de certaines époques, dégénérer, on va dire, côté humain, qu'on a commencé à se fermer un petit peu à tout ça, à être dans des énergies moins cool. Bon, ils se sont retirés, ils se sont mis en retrait très naturellement. Et pour le coup, c'est assez rigolo parce que autant j'ai demandé à plusieurs espèces par le passé, ben alors, comment vous avez vécu le moment où vous avez vu qu'en gros, c'était plus trop possible de communiquer avec les humains parce qu'ils étaient en train de vivre une sale passe, en gros. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, bah forcément, ça nous a rendu triste, ou oh bah on a trouvé ça dommage, enfin, toujours une émotion comme ça. Le Shinigami, lui, ça m'a fait beaucoup rire parce que euh, ils m'ont dit, oh bah nous, ça nous a pas inquiété. J'étais là, ah bon? Parce que c'est la première fois que j'entends ça, comment ça? Et ils m'ont dit, ah bah, comment on est associé à une énergie de mort voilà quoi, enfin non, nous ça nous a pas inquiété, on s'est dit, et je vous ai noté la phrase, que tout reste à faire et à venir, donc attendons de voir. Vraiment, c'est ce qu'ils se sont dit. Je me suis dit, tiens, alors ça c'est pas banal pour le coup. Et en même temps, ça fait sens vu les énergies qu'ils ont avec eux, effectivement. Donc voilà. Ils m'ont dit que de nos jours, ils font à peu près le lien qu'ils ont avec les humains, c'est à peu près la même chose que ce qu'ils avaient dans les époques passées, c'est-à-dire cette notion de duo, de tandem, à faire à peu près les mêmes tâches, donc passage d'âme, enlever de la magie s'il y a besoin, etc., etc. Voilà. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous signale de nouveau, au cas où vous n'auriez pas regardé la vidéo précédente, n'hésitez pas, si jamais il y a d'autres créatures magiques à travers le monde, dont ça vous plairait que j'en parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo ou à vous reporter sur le post dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous ai écrit un post dédié où vous pouvez poster, écrire en commentaire vos suggestions aussi. On a encore évidemment des créatures à voir ensemble, mais c'est toujours sympa d'avoir aussi vos idées, tout simplement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Bye!